Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui nous, tout va bien même si on est un petit peu stressé. Parce qu'on va faire une recette super compliquée mais super cool. J'ai pas cru que c'était pour ça qu'on était stressé. Ah ouais, c'était pourquoi? Non, j'ai cru que c'était parce que dimanche, la prochaine vidéo qu'on vous sort, c'est une grande vidéo spéciale où on va vous annoncer notre plus grand projet de l'année. Non, en fait le teasing, moi j'en faisais pas du tout. Donc oui, effectivement, dimanche là va sortir la vidéo qui vous explique le gros projet sur lequel on bosse depuis des mois. Phrase que j'ai vraiment toujours rêvé de dire, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc soyez vraiment là dimanche matin à 11 h, on va vous annoncer un truc de ouf. Pour tous ceux qui aiment la pâtisserie de près ou de loin, Vous allez voir. c'est pour On en vous, dit c'est pas vraiment plus. cool. Mais En tout cas, en attendant, on vous a préparé une recette pour aujourd'hui qui est ultra connue, comme vous avez pu le voir sur la miniature, et très fraîche, superbe pour l'été, le macaron Ispahan de Pierre Hermé. ce macaron, vous l'avez forcément déjà croisé, tout rose avec les framboises Il sur est les magnifique. côtés. C'est rose, litchi, framboise. Il y a une coque à macaron et une crème, un petit Assez peu de crème au spéciale. beurre, crème très particulière à l'eau de rose, pas du tout, à la rose, L'extrait alcoolique de rose. à l'extrait alcoolique de rose. Rien à Et voir. au sirop de rose, donc ça donne un super goût. On l'a déjà fait, mais là on vous le fait spécialement pour vous. Et vous allez voir, il y a aussi des fruits frais, ça rapporte vraiment quelque chose. En tout cas, nous, on s'est régalé. Donc là, si c'est pour souhaiter l'anniversaire à votre maman, à votre chérie, là ça cartonne ce genre de gâteau là. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la coque à macarons. Dans un bol, vous mettez la poudre d'amande tamisée, le sucre glace également tamisé. À côté de ça, vous mettez dans la petite partie de blanc d'œuf le colorant rouge liposoluble et vous le versez cru dans la préparation. À côté de ça, pour faire la meringue italienne, vous mettez la deuxième partie de blanc d'œuf et vous la montez à vitesse moyenne. Pendant ce temps, vous réalisez un sirop à l'aide de l'eau et du sucre que vous allez monter à 121 degrés. Une fois que cette température est atteinte, vos blancs doivent être quasiment montés. Vous versez le sirop enfilé sur les bords de la paroi et vous laissez fouetter comme ça pendant 5 à 10 minutes. Votre meringue doit passer sous les 50 degrés. Vous voyez la belle texture bien épaisse. Et vous déposez la totalité de la meringue dans la préparation précédente. On va maintenant pouvoir faire le geste le plus important qui s'appelle le macaronnage. Vous commencez par incorporer petit à petit la meringue dans les poudres et ensuite vous allez faire retomber un petit peu la préparation comme ceci en faisant des mouvements pour écraser un petit peu les blancs. Jusqu'à ce que votre préparation obtienne une texture de ruban. Ensuite, à l'aide d'une poche munie d'une douille lisse de 10 mm, vous pochez un serpentin d'exactement 16 cm de diamètre. Et vous pochez une deuxième fois ce même cercle de 16 cm, Ça fera vos deux coques à macarons. que vous laissez croûter 30 minutes à température ambiante avant de l'enfourner environ 23 minutes à 140 degrés. Une fois qu'il est bien cuit, vous le retirez immédiatement de sa plaque pour stopper la cuisson. Voilà, on a maintenant des coques qui sont vraiment canons, magnifiques, vous avez vu le pochage, pas facile. Et là, t'as réussi à faire un super escargot, si je peux me permettre d'appeler ça. Je suis le roi un des escargots. Et la couleur qu'on a réussi à trouver avec le dosage, c'est vraiment super. Évidemment, il faut faire attention parce que avec votre four, il peut peut-être chauffer un petit peu trop Bien fort, sûr. ça peut décolorer ou colorer un petit peu en jaune les coques. Donc il faut faire assez attention à la dose de colorant que vous mettez. Faites des tests à la maison. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez cette recette-là chez vous sur un livre, vous allez voir que Pierre Hermé dit de les cuire à 180 degrés et c'est pas du tout ce qu'on a fait. Non. Parce que lors de nos tests à 180 degrés, le biscuit il ressortait un peu jauni et c'était pas joli du tout. Donc on a fait une cuisson beaucoup plus lente qui fonctionne très bien, ne vous inquiétez pas, et qui fait qu'on a vraiment ce rose très caractéristique. En tout cas, testez avec votre four, on peut pas dire mieux. Voilà. Entre la coque et la crème, n'hésitez pas à mettre déjà un pouce bleu en l'air si la recette vous paraît déjà Non, puis si la coque est hyper bonne. validée. Et si la coque est validée. C'est vrai que l'escargot est bien poché. Et maintenant, si vous voulez que la crème aussi et le Fonctionne. visuel général du gâteau fonctionne et soit parfait, bah faut s'abonner et appuyer sur la petite cloche. Donc maintenant, on va lancer tout de suite la crème à la rose. Vous Une allez voir tuerie. que c'est dur. On commence par faire une meringue italienne, comme pour les macarons, en mettant les blancs à monter dans le robot à vitesse moyenne. Pendant ce temps, on va faire un sirop avec l'eau et le sucre semoule. On va faire bouillir le mélange jusqu'à atteindre 121 degrés. À 121 degrés, on va mettre enfilé ce sirop sur les blancs d'œufs déjà bien montés. Vous allez voir, ça va faire épaissir le mélange pour donner une belle meringue italienne. À côté de ça, on va faire une crème anglaise. On mélange les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On fouette 20 secondes environ. Et on va faire chauffer le lait dans une casserole jusqu'à frémissement. Une fois que le frémissement est atteint, on verse le lait en totalité sur la préparation précédente. On mélange bien
et on remet le tout à feu doux pendant environ 2 minutes jusqu'à atteindre 84 degrés. On mixe ensuite à l'aide du mixeur plongeant et on va mettre cette crème anglaise dans le bol du robot muni du fouet. Et on va émulsionner cette crème anglaise jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et on la bat comme ça pendant 10 minutes, vous allez voir, le mélange va épaissir. Ensuite, dans le bol de votre robot coupe, vous allez mettre le beurre et le mixer jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux, environ 5 minutes. On ajoute ensuite la crème anglaise bien émulsionnée, qui est tiède à la même température que le beurre. On ajoute le sirop de rose et l'arôme de rose ou l'extrait alcoolique de rose si vous en avez. Et on va remixer le tout pour bien homogénéiser. Une fois qu'on a cette préparation bien beurrée, on va y ajouter au fouet le premier tiers de meringue italienne. S'il reste quelques petits grumeaux, ce n'est pas grave, on va les enlever en ajoutant le reste de meringue italienne à la maryse, bien délicatement. Et vous pouvez la mettre au réfrigérateur sous un film alimentaire bien au contact de la crème pour éviter la formation d'une peau pendant 20 minutes. Bon, je crois qu'on a absolument tout. Nos fruits sont prêts, ils sont coupés. Nous avons notre coque à macarons et notre crème à la rose. On va pouvoir faire le montage de cette petite douceur. C'est parti. Après avoir mis la crème dans une poche sans douille et l'avoir coupée à environ 1 cm de diamètre, vous pochez un serpentin de crème en gardant une marge d'environ 1 cm de chaque côté du macaron. Soyez bien généreux en crème, elle est super bonne. Voilà, une petite couche de plus. Ensuite, vous allez mettre sur la totalité de la périphérie du macaron des framboises, si possible toutes de la même taille. Et ensuite, on va venir déposer des litchis coupés en 4 sur une couronne un peu plus intérieure que les framboises. Et on alterne comme ça avec des framboises fraîches, des litchis encore une fois, et on termine par une framboise au centre. C'est canon! On rajoute une petite dose de crème parce que on adore la crème et qu'elle est très bonne encore une fois. Et on termine avec la deuxième coque du macaron, on appuie légèrement. Et voilà, c'est prêt! Vous avez votre macaron ispahan. Vous pouvez rajouter de la décoration si vous trouvez des pétales de rose non traités, quelques framboises, vous faites comme vous voulez. Et regardez cette découpe! On sent que ça va être frais là. À la tienne! Allez, c'est parti! Oh non! Oh non, je suis deg! J'en ai plus. Petite prière. 1 minute de silence pour cet ispahan qui est parti très vite. Il nous a quittés trop tôt. Je peux aller plus loin. Alors franchement, ce macaron, il est d'une douceur. C'est des petits bisous. Ouais, c'est vrai. Des fois, les gâteaux, c'est des gros câlins. Bah là, c'est des petits baisers comme ça, des petits bécos. C'est super bon. Avec le litchi, la framboise, c'est ultra frais. La rose, j'avais un petit peu peur que, en mettant comme ça du sirop et de l'extrait alcoolique que nous on a remplacé par de l'arôme de rose parce qu'on n'en a pas trouvé, j'avais peur que ce soit un petit peu trop artificiel, comme si c'était du savon. Et pas du tout. C'est vraiment très délicat et ça se marie tellement bien avec les autres parfums que ça donne un truc sublime. Honnêtement, c'est parfait. C'est peut-être pas du savon, mais ça glisse tout seul. Bon bref, ce gâteau il est vraiment trop bon. Bravo Pierre Hermé, merci pour la recette. Nous l'a filé personnellement, pas du tout. On espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent des recettes de Pierre Hermé et c'est vraiment toujours excellent. Et pourtant Pierrot, si tu nous écoutes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu en l'air. Ça nous encouragera à faire encore plus de bonnes recettes. Et peut-être qu'on va en faire bientôt des un petit peu plus compliqués. Alors restez connectés pour les plus courageux. Je préfère vous dire qu'on se chauffe. Là, on est en train de se chauffer sur des recettes. Et de se faire pipi dessus parce que clairement c'est dur. Vous n'imaginez même pas. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a d'autres recettes de Pierre Hermé que vous avez envie de voir sur notre chaîne YouTube. Nous, on les fera pas. À dimanche pour The Big News. Parce que dimanche arrive The Grande Nouvelle. Vous allez voir, c'est plein de surprises pour vous, surtout un méga gros projet. En tout cas, restez bien connectés, on vous explique tout ça dimanche. Et d'ici là, pâtissez bien. À dimanche. On espère que ça vous a plu.